Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, à nouveau en Normandie, nous visitons des villages du sud de cette incroyable région. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Après la Carneille, nous continuons vers le sud et arrivons d'abord à Domfront. L'histoire de Domfront commence au siècle XI, quand les seigneurs de Bellême fondèrent la cité et construisirent le château vers 1010 autour duquel la ville s'organise. Son centre médiéval a été préservé des bombardements alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. En arrivant de l'ouest, en amont du château, on accède à la place de la Liberté, où se trouve l'ancien palais de justice, un édifice classique majestueux contrastant avec le style médiéval de la ville. À côté de cette petite place se trouve l'église Saint-Julien, construite entre 1924 et 1933 dans un style néo-byzantin décoré en art déco. Son entrée donne sur la place de la Liberté, petite place avec maison à colombage. Très proche, la place du Panorama offre un magnifique point de vue sur Domfront et ses environs. De cette place avec vue, on gagne une autre place où se tenait un marché couvert au Moyen-Âge. On y trouve l'hôtel de ville, bâti sur l'ancien couvent Saint-Antoine détruit en 1847, et le musée Charles Léandre, dédié aux peintres et caricaturistes normands. Dans cette place se trouve aussi l'office de tourisme. Juste à côté, on accède au château de Domfront via l'ancien pont-levis, franchissant l'ancienne douve aujourd'hui reconvertie en route. Perché à 70 mètres au-dessus de la Sarthe, rivière Varennes, permettant de contrôler plusieurs routes importantes, le site prit naissance sous forme d'un premier château en bois entre 1010 et 1020. Les ruines visibles en pierre sont postérieures. L'un de ces vestiges est le donjon d'environ 25 mètres de haut, dont subsistent deux tronçons de plus de 4 mètres d'épaisseur. Il vaut la peine de parcourir le domaine intérieur du château, autrefois occupé par tous ces bâtiments, dont peu de vestiges subsistent. Dans la cour se trouve la chapelle Saint-Symphorien, construite au siècle XI en style roman, dépendance de l'abbaye de Lonlay jusqu'à la Révolution française. On sort du château et poursuit sa marche par la rue Saint-Julien, où alternent maisons de grès et granit et maisons à colombage, comme dans la belle place Saint-Julien. Parallèle à cette rue se trouve la rue du Docteur Barabé, où se découvre la cour Marie du Rocher reliant les deux voies, cour médiévale privée, nommée d'après une ancienne famille noble de Domfront, dont les constructions des siècles XVI et XVII abritent deux hôtels du siècle XVII. Continuons par la rue du Docteur Barabé. Avant de traverser la place de la Liberté, on rejoint la Grand Rue, à l'extrémité de laquelle se trouve la porte d'Alençon,
l'une des entrées par la façade sud des remparts datant du siècle XIII, toujours flanquée de tours, chemin agréable où s'achève notre visite de cette belle cité médiévale. Après la balade au lac, on traverse la route au bord du casino et on suit le sentier de l'avenir. D'abord route goudronnée, puis ombrage forestier jusqu'à la Roque aux Chiens. Point de vue offrant une vue imprenable sur la station thermale pour laquelle Bagnoles de l'Orne est réputée depuis la fin du siècle XVII. Avec ce panorama magique, nous quittons Bagnoles de l'Orne et gagnons en 40 km Saint-Cénry-le-Géreil, village parmi les plus beaux de France. Ce petit village, 150 habitants, est entretenu avec soin et fleuri. Bâti sur une barre rocheuse sur la Sarthe, il inspira depuis le siècle XIX de nombreux peintres. Son origine remonte au siècle VII, quand le moine ermite Saint-Cénry fonda une ermite puis un monastère. Le château, détruit en 1435, presque disparu maintenant. Comme dit, il se situe près de la Sarthe, menant au quartier du Pont. Il offre une vue célèbre sur l'église juchée au sommet. On trouve un clou symbolique marquant la frontière entre Normandie et Pays de la Loire. Du bord de la rivière, on monte à nouveau vers le village, passant devant l'ancienne auberge des Sœurs Moisies, aujourd'hui office de tourisme où séjournèrent jadis des peintres.
La rue de l'église conduit à l'édifice roman de 1089, classé monument historique. À l'intérieur se trouvent des fresques médiévales du siècle XIII et XIV très bien conservées, ornant murs et plafonds. En sortant côté gauche, panorama sur la Sarthe. La chapelle primitive construite par Saint-Sénéry n'existe plus, mais un petit chemin descend vers une belle prairie où se trouve la chapelle de Petit Saint-Sénéry du siècle XIV. Elle abrite une statue du siècle XVI. Selon la tradition, les jeunes femmes plantent une aiguille dans sa base pour trouver un mari. Et dans ce lieu bucolique se termine notre visite à Saint-Sénéry-le-Géreil, un village bien mérité parmi les plus beaux de France.